direct l'ambiance de cette manifestation de la filière avec le cortège qui va démarrer. Et en tête de cortège, on a Christophe Soumillon qui est là en train de répondre à une consoeur. Voilà l'ambiance avec tous les représentants de la filière qui sont dans le défilé. Pour sécuriser et le cortège, il y a énormément de monde pour défendre l'institution des courses, mais également tout ce qui touche au monde du cheval, à toute la filière. Quand tout le monde sera derrière la banderole, voilà, avec les consignes devant la de dernière banderole. minute. Voilà. Merci. Vous voulez manifester? Vous voulez qu'on vous entende? Alors à nous de montrer notre sérieux et de manifester tranquillement. Vous passez derrière la banderole, s'il vous plaît. Messieurs de la sécurité, faites votre travail. Voilà, pour vous dire qu'on touche du doigt ici l'inquiétude de la filière du cheval. Cette inquiétude ne touche pas que le monde des courses, cela touche tous ceux qui vivent de près ou de loin le cheval et qui en font leur métier. Je viens de faire l'interview tout à l'heure d'un jeune qui a 26 ans et si les projets qui ont été présentés à l'Assemblée nationale et si ce projet passait prochainement en 49.3, ce jeune qui est dans le monde du cheval, qui a 26 ans, vient de me dire, dans 2 ans, c'est râpé. Dans 2 ans, c'est râpé. La plupart des professionnels que j'ai vus ici, ils ont fait leur état comptable. Et si les propositions qui ont été déposées en amendement, et si par malheur le gouvernement en 49.3 décidait de valider cette proposition, eh bien pour tous ces professionnels, sur une année, c'est la perte d'1 mois de salaire. 1 mois de salaire. Et on sait que dans le monde du cheval, ce sont des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui travaillent 7 jours sur 7. Moi, je connais bien les gens du monde du cheval. Ce sont des gens qui ont peu le temps de partir en vacances. Un cheval, c'est comme les élevages. On ne peut pas les laisser tomber. Ils ont besoin de notre présence, de la présence de ces professionnels. Et donc, ils sont passionnés. Ils vivent de leur passion. Et aujourd'hui, on a un gouvernement, on a des députés qui ne connaissent pas la filière du cheval et qui, pour essayer de renflouer les dettes de l'État, se sont dit, si on piochait dans les caisses du monde des courses, si on piochait dans les caisses de la Française des Jeux, et je viens de faire l'interview d'un des hauts représentants du groupe Partouche, des casinotiers, on va prendre aussi chez les casinotiers. Et résultat des courses, si vous me permettez l'expression, c'est encore les turfistes, ce sont les parieurs qui vont souffrir et ce sont aussi ceux qui vivent de peu et qui se donnent à fond pour les chevaux. On oublie, beaucoup de personnes gagnent très peu et s'occupent 7 jours sur 7 des chevaux. Donc tout mon amour pour le cheval, tout mon soutien au nom de tous les turfistes du monde, puisque vous êtes nombreux à me suivre dans le monde entier, tout mon soutien, votre soutien à ces gens qui font vivre notre passion du cheval. Moi, les chevaux, quand je suis tout petit, à l'âge de 2 ans, ils m'ont sauvé la vie. Donc, c'était normal de venir de Lyon pour soutenir ces gens qui se battent pour notre passion et pour leur métier, pour leur vie, pour leur carrière. Les gens des courses, c'est comme les agriculteurs, c'est leur vie. Ils ne savent pas faire autre chose, ils n'ont pas envie de faire autre chose, ils n'ont pas envie de se recycler. Ils veulent vivre du cheval et merci au président de la République, merci au nouveau Premier ministre d'écouter leur colère et surtout de ne pas se tirer une balle dans le pied parce que si vous touchez à l'institution et à la filière du cheval, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Solidarité à tous les acteurs de la filière et surtout à tous ceux qui gagnent très peu et qui se donnent beaucoup pour nos chevaux. Bravo à eux et courage à eux.